Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous lisons ce matin 1 Timothée 5:8. La parole de Dieu déclare: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Le thème du message de ce matin, c'est cette raison qui justifie pourquoi nos parents sont toujours païens. Nous sommes chrétiens. Diacre, diaconesse, pasteur, responsable de département, chrétien depuis des années. Mais nous avons des gens dans nos maisons, dans notre famille, dans notre foyer, qui ne connaissent pas Christ. Nous avons nos familles ou nos belles familles qui ne connaissent pas Christ. Et c'est comme si ça ne nous préoccupe pas. Et si ça ne nous préoccupe pas, ça veut dire que c'est nous-mêmes, notre foi qui est en danger. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a dit que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que notre lumière n'est pas vue, n'est pas considérée par nos proches eux-mêmes. Ça veut dire que nous sommes des chrétiens à problème. À des moments donnés, nos proches disent même que notre vie crie tellement fort qu'ils n'entendent pas ce que nous disons. Mon frère, ma soeur, le salut de tes proches doit être une priorité pour toi. Nous venons de lire un texte dans la parole du Seigneur. Dans 1 Timothée 5:8, la parole de Dieu a dit que celui qui ne prend pas soin de ceux qui sont pour lui, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il est pire que le plus grand des féticheurs. Comment est-ce que nous serons dans la maison de Dieu? Dieu va nous appeler alors des gens qui soient pires que des païens. Parce que nous ne prenons pas soin de ceux qui nous appartiennent, de nos proches, de notre famille. Prendre soin de quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, lui construire une belle maison, lui donner à s'habiller. Pas seulement ça. Ce qui est primordial, ce qui est incontournable, ce n'est pas la vie de maintenant, mais la vie éternelle. Si nous ne travaillons pas à ce que nos proches rentrent dans la vie éternelle,
Ça veut dire que nous ne prenons pas soin d'eux. Cette raison qui justifie pourquoi nos parents sont encore des païens. Première raison, c'est que notre témoignage chrétien est faible ou bien incohérent. Nos vies ne reflètent pas la parole du Seigneur. Nos comportements, notre attitude ne montrent pas que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que ceux-là qui nous connaissent plus que tout le monde, c'est ceux qui sont proches de nous. Ce sont nos parents, ce sont nos enfants. Nous-mêmes, nos vies, nos maisons, nous connaissons mieux que nous-mêmes. Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Ou bien nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous sommes loin de la chrétienté. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous sommes remplis de colère, d'hypocrisie, de mensonges, de duplicité, de paresse, de péché de toutes sortes, de manque d'amour. Et tout cela, alors choque nos proches. Et ils se disent, si c'est comme ça, ils n'ont qu'à servir leur Dieu là. Quel Dieu même ils servent? C'est des chrétiens qui se comportent comme ça. C'est dangereux, c'est grave. Mon frère, ma soeur, Matthieu 5,16 a dit que votre lumière luise devant les hommes. Alors ces chrétiens-là qui disent non, ma foi est dans mon cœur. Même si les gens ne comprennent pas, ça va leur promesse, tu as menti. La Bible a dit que ta lumière doit luire devant les hommes. Deuxième raison, c'est le manque de prière persévérante pour le salut de nos proches qui ne connaissent pas Christ. Beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se rappellent une fois en passant que des proches ne connaissent pas Jésus, et vraiment, ils ne connaissent pas Jésus. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est fini. Ça fait encore à l'année prochaine. Ça fait encore dans 2 ans. Si notre prière n'est pas persévérante, si notre prière n'est pas chaude, pour que le Seigneur puisse lire notre cœur, pour que le Saint-Esprit agisse pour rencontrer nos proches, alors ce n'est pas normal. Luc 18, 1 dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc nous devons prier sans relâche pour notre famille, pour ceux qui ne connaissent pas Christ dans notre famille. Troisième raison, c'est notre évangélisation inappropriée ou trop agressive. Toi là, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas voir. Tu vas voir.
C'est comme ça on prêche. C'est comme ça on évangélise. Il y a même des chrétiens qui refusent de donner à manger à leurs parents parce qu'ils disent que le parent ne connaît pas Christ. Aïe. Aïe. Je ne vais pas t'acheter de paille parce que tu ne connais pas Jésus. C'est du chantage. C'est Jésus là, je t'ai jamais vu avant de te mettre au monde. Mais ça, ce n'est pas évangéliser. C'est brutaliser les parents, c'est les déshonorer, ça. C'est les insulter, même à la limite. Comme ça, là, ils ne peuvent pas donner leur vie à Jésus. Des gens sont en ville, ils sont dans de bonnes conditions et leurs parents ne trouvent pas à manger. Leurs parents sont malades, on ne les soigne pas, on ne les amène pas à l'hôpital. Et on dit, oh, le Seigneur même va prendre soin. Non. Ah, et c'est comme ça que tu évangélises. Et c'est comme ça que tu veux qu'il vienne au Seigneur. Où est ton amour? Où est ta douceur? Colossiens 4:6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Alléluia. Pour évangéliser nos proches, témoignons-leur de l'amour. Sinon, tôt ou tard, nous-mêmes nous allons rétrograder. Parce que notre chrétienté a des problèmes. Quatrième raison, c'est que ces personnes-là sont attachées alors aux traditions ancestrales. Et s'ils sont attachés à cette tradition-là, pour leur expliquer, pour les amener à la lumière du Seigneur, non seulement nous devons prier pour eux, nous devons leur parler, nous devons les convaincre, nous devons leur montrer que Christ est la lumière, Christ est le chemin, Christ alors est celui qui est venu pour sauver l'humanité. À un moment donné, il y a des petits disent, oh, laissez-le. C'est à cause de ces idoles, laissez-le. Si tu les laisses, si tu ne parles pas, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est pas bon. Cinquième raison, c'est la mauvaise image du christianisme à cause des faux témoins. Nos parents, nos proches ont vu tellement de chrétiens hypocrites. Tellement de chrétiens escrocs. Tellement de pasteurs menteurs. Qu'ils se sont découragés. Et ils disent que si la foi est comme ça, moi je ne vais pas donner ma vie à ce Jésus-là. Alors pour changer la chose, il est temps maintenant que nous puissions montrer des actes de la vraie foi. Il faut que notre vie maintenant montre à ces proches-là que ça c'est différent. Amen. C'est toujours Jésus là que toi. Mais pourquoi là c'est différent? Ton mari qui ne connaît pas Christ doit dire c'est différent. Ta femme qui ne te suit pas dans la foi doit dire c'est différent. Tes enfants qui ne te suivent pas dans la maison de Dieu doivent dire c'est différent. Tes filles Oméga que tu soupçonnes même de sorcellerie doivent connaître maintenant la vraie signification de la foi.
c'est par la démonstration de qui est notre Christ que ceux-là vont donner leur vie à Jésus. Nos parents, nos beaux-parents, nos proches de toutes les manières. C'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Alléluia. Sixièmement, alors raison, l'influence du monde et de l'ennemi de Dieu, Satan. Satan veut maintenir les gens dans l'esclavage du péché. Il voile alors la conscience de nos proches. Seule la puissance de Dieu peut briser ces chaînes-là. Et c'est pourquoi nous ne devons pas cesser de prier. Prier chaudement. Prier avec l'onction du Saint-Esprit pour sa personne. Parce que notre Dieu est tout puissant. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui-là qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Il est le victorieux des victorieux. Nous devons confesser que quoi qu'en soit ce que Satan met en place dans la vie de nos proches, Christ a déjà tout brisé. Christ a déjà tout détruit. Septième raison, et je suis en train de finir, c'est un manque d'action concrète de notre part. Beaucoup de chrétiens prient pour leurs parents, c'est bon. Et ils s'arrêtent là. Ils ne leur donnent jamais de l'argent. Ils ne les soutiennent pas dans leur santé. Lorsque ces parents-là les appellent, ils ne décrochent pas. Ils ne vont jamais visiter leurs parents. Ils ne vont jamais visiter leurs beaux-parents. On a passé les fêtes récemment. Si je posais la question à chacun de vous, qu'est-ce que vous avez fait pour vos parents? Les gens vont commencer par gratter la tête parce qu'ils n'ont rien fait. Si nous ne témoignons pas de l'amour vis-à-vis de nos parents, si nous n'avons pas des actions concrètes vis-à-vis de nos proches, c'est dangereux. Des parents qui négligent leurs enfants. Des parents qui n'ont pas un plan d'avenir pour leurs enfants. Des parents qui ne veulent pas laisser d'héritage à leurs enfants. Des soi-disant chrétiens qui maltraitent leurs enfants placés, les villes au Bégon. Ou ceux qui sont dans leur maison mangent mal. Alors que papa et maman, même c'est la viande, c'est beaucoup de poissons, on mange, et les autres doivent manger le doigt. C'est quoi? C'est pas bon? On ne met pas ceux qui sont alors dans notre foyer, dans notre famille, à l'aise. Et nous faisons le chrétien. Écoutez, je vais vous dire une chose. On ne fait pas le chrétien. On est chrétien. Le chrétien la chrétienté doit se sécréter. C'est nos actes qui doivent montrer que nous sommes des enfants de Dieu. C'est en ce moment-là que notre test de base revient encore. Ceux qui ne prennent pas soin principalement de leur famille, ils ont renié la foi et ils sont pires que des infidèles.
Le Seigneur te parle ce matin, le Seigneur me parle ce matin. Tu as pris ta part. J'ai pris ma part. C'est l'obéissance que Dieu nous demande. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.